Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo assez spéciale sur cette chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et voilà, faut savoir que j'ai fait beaucoup de vidéos, sur les jeux. Euh, et aujourd'hui ça n'a rien à voir, c'est sur la moto. Donc faut savoir que mis à part les jeux, je suis motard, hein, entre guillemets, hein, si on peut considérer ça comme ça. Je suis en 125. Bientôt passer le gros cube, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, parce que je vais passer sur plus gros, et donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo présentation de cette moto, si ça peut en intéresser quelques-uns. Parce que je sais que c'est assez difficile de choisir sa première moto, surtout en 125. Donc voilà. Je vais vous parler des points positifs, points négatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fiche technique de la moto, c'est-à-dire le, c'est les équipements qu'elle a. Voilà, si je dois être franc avec vous, c'était en 2017, parce qu'elle date de 2017 celle-ci. C'était l'une des motos les mieux équipées. Ça l'est toujours, hein, d'ailleurs, elle est super bien équipée comparée à certaines 125. Mais voilà, elle a des points négatifs, des points positifs, donc je vais vous en parler. Je vais vous faire un petit tour de celle-ci pour que vous la voyez bien. Bon, je l'ai customisée, hein, elle est très. Il y a plein de choses qui ont été changées, donc vous attendez pas à ça. Si vous allez vous en prenez une totalement vierge, entre guillemets, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc voilà, le petit tour. Donc il y a plein de choses dessus. Voilà, je viens de mettre les gants sur la plaque. J'ai oublié de la cacher, la plaque, donc voilà. Voici cette petite moto. Donc après, je vais vous parler de ce que j'ai ajouté dessus et ce qu'on peut faire aussi dessus. Donc voilà déjà à quoi elle peut ressembler si vous la modifiez un petit peu. Après, il y en a qui préfèrent les motos d'origine. Moi, personnellement, j'aime bien customiser ma moto, l'avoir évolué petit à petit. Donc voilà la bête. Donc, je vais vous parler de tout ce que j'ai modifié dessus. Du coup, les points positifs et les points négatifs. Donc, on va commencer déjà par cette partie-là. Faut savoir, bon ça, ça c'est mon support de téléphone. Donc là, c'est pas une sportive, donc c'est super facile d'en installer un. Vous pouvez le mettre n'importe où ici, hein, c'est pareil. Hein. Juste le mien là, il commence à être vieux, ça fait 2 ans que je l'ai et il perd en ressort, donc il fait que se barrer en fait. Mais normalement, ça se met comme ça et justement, c'est un système anti-vibration. Ça casse pas les objectifs du téléphone quand tu roules. Donc voilà, ça s'enlève derrière ici là. Donc c'est pas compliqué. Donc ce qu'on peut changer, il y a ça par exemple. Alors ça je sais pas comment ça s'appelle, hein, je vais être honnête avec vous. Vous mettez accessoires KTM Duke 125 et vous tombez sur plein de trucs comme ça, comme ça, comme ça. Donc à la base il est noir. Et bon moi je l'ai commandé comme un débile à l'envers. Voilà, le Duke il est marqué à l'envers. Et je peux pas le tourner parce que ça rentre pas en fait, c'est fait pour être de ce sens là. Donc voilà. Le Duke, d'ailleurs ici c'est râpé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pareil, là de base il est tout noir et là j'en ai trouvé un marqué Duke. Ça c'est pareil, à la base les rétros, ça sort ici, tuc, comme ça. Voilà. Et du coup vu que il y a un trou du coup quand tu enlèves les rétros, tu peux mettre un petit cache-trou, j'ai envie d'appeler ça comme ça, je sais pas. Donc c'est assez stylé quoi. Enfin, ça cache un peu la misère entre guillemets du manque de rétro. Donc là du coup c'est les rétros, bout de guidon. Bon ils sont pas homologués, hein. Parce que normalement quand ils sont homologués ils sont censés être beaucoup plus gros que ça en fait. Là ils sont vraiment petits mais franchement je vois bien dedans. Je mentirais si je dirais que je voyais rien. La poignée d'accélérateur, pareil de l'autre côté. La face avant, je pense que c'est ce qui se voit aussi pas mal. Ça c'est quoi ça? S'il y en a que ça intéresse, en fait c'est juste scratché. Bon c'est un scratch plutôt fort. Mais en fait je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, dessous là c'est juste scratché. Voilà, bon je vais pas l'enlever. Mais ouais, du coup, vous pouvez l'enlever facilement, hein, c'est pas collé, j'ai pas besoin de changer, genre sortir cette partie, mettre un film plastique, remettre là. Bon, bref, c'est juste un truc que tu vas mettre des scratchs, c'est tout le. Regardez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà, peut-être qu'on va mieux voir. Voilà. Euh, Peut-être les pleins phares, ça va être mieux, peut-être. Voilà. Ici, en fait, j'ai mis du scratch, ici, partout, autour. Et après, j'ai bien posé le truc, comme ça cache pas les phares avec le scratch. Mais c'est pas un conseil hein, la nuit, parce qu'on voit rien du tout. Voilà, la nuit c'est nuit noire. Tu conduis à l'aide de tes connaissances. Le kit déco. Le kit déco, je pense que c'est ce qui se voit plus, hein, littéralement. Hein. Donc cette couleur là, c'est moi qui l'ai choisi. Et il vient de Dabrabit, c'est marqué là.
Bon, on lit pas très bien, hein, je sais pas où c'est marqué d'autre. Ici. Dabrabit. Si vous voulez des exemples, il y a leur compte Instagram, vous tapez Dabrabit et vous êtes censé trouver. Donc pareil, ils ont fait dans le kit déco, il y a le capot de sel intégré. Il n'y a pas le capot de sel, il y a le kit déco du capot de sel. Donc si vous n'avez pas de capot de sel, c'est pas grave, vous avez quand même le kit. Voilà. Donc voilà à quoi ça rend. En vrai, c'est plutôt stylé avec les paillettes. Voilà, on est un peu, je suis pas en plein soleil, mais en gros, ouais, ça donne quelque chose comme ça. En vrai, c'est vraiment joli au soleil. C'est vraiment petit pailleté. C'est moi qui ai choisi la petite touche. Je voulais que ça soit un petit peu original en fait. Sinon, c'était soit brillant, soit juste noir, enfin mat quoi. Donc moi, je voulais un truc un peu qui se démarque. Donc ici, les fourches, pareil. J'ai mis un petit film carbone, entre guillemets, c'est du faux. Hein. C'est un truc que tu vas mettre autour. Bon là, j'ai un peu galéré. J'ai pas enlevé tout le tralala, j'ai juste mis le film autour en fait et j'ai essayé comme du scotch, mais que tu mets autour en fait, tout le long. C'était un peu galère, on m'a aidé. Donc voilà. Ça aussi. Bon là, il a déteint. Ça fait longtemps que je l'ai et je t'avoue que la qualité a pu un peu la merde, donc il est un peu déteint. Contrairement à celui-là, il est toujours super bien. Celui-là aussi. Du coup, je suis un peu déçu de celui-là, mais c'est pas grave. Ça, les petits stickers que tu vas remettre sur là où tu mets ton pied en fait. Voilà, ça rajoute un petit truc. Les poignées pour les passagers, bon, je vous avoue, je m'en sers pas en tant que poignée de passager. C'est plus pour le design, ça fait un peu sport entre guillemets. Ça rajoute un petit truc quoi. Perso, moi je trouve ça stylé. Parce qu'à la base, les poignées, elles font ça en fait, elles font tac, tac. Et là, en fait, ça fait plus, voilà, je sais pas comment expliquer, ça fait plus type aileron que poignée en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Bah, du coup, le fameux capot de selle, hein, qui est à la base, là, il y a une selle. J'ai acheté le capot de selle. Si vous voulez savoir d'ailleurs, j'ai acheté pas mal de trucs sur AliExpress. Hein. Ceux qui disent qu'AliExpress c'est pas ouf, franchement, le capot de selle il date de AliExpress, aucun problème dessus, nickel. Pareil, AliExpress. AliExpress, il n'y a que le kit déco en fait où c'est pas AliExpress. Hein. Sinon, dites-vous là, ça c'est AliExpress. Ça, sinon, c'est pas AliExpress. Hein. Ça m'a coûté un rein. Donc, non, c'est pas AliExpress, j'ai bien senti passer. Mais sinon, ouais. Le pot, pareil. Bon, à la base, j'avais un pot X-Race, pour ceux qui connaissent la marque. Sauf que je trouvais qu'ils faisaient pas assez de bruit en fait. Donc, j'ai enlevé la chicane à l'intérieur. Mais ouais, je trouvais que c'était pas encore assez. Bon, je l'ai gardé un petit moment, mais je voulais que ça tape un petit peu plus, quoi. On va pas se mentir. Donc j'ai mis le petit pot AliExpress. Pareil, AliExpress. Je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Hein. Écoute, j'ai de la chance, pardon, je me suis encore jamais fait arrêter. Mais ouais, ça fait pas. En fait, ça fait du bruit, mais franchement, c'est raisonnable. Ça fait pas non plus, parce que j'ai pas enlevé le décata, hein, le truc qu'il y a ici, là, je l'ai pas enlevé. Donc franchement, ça va. Ça fait du bruit, c'est stylé dans le sens où c'est plaisant, parce que c'est pas un bruit électrique, de 125, pas ouf quoi. Ça fait un bon petit bruit. Je vous ferai écouter, mais au téléphone, je suis pas sûr que ça rende très bien. Je vais le faire maintenant. Bah du coup, le compteur, hein, je vais présenter. Le compteur, donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Les kilomètres, kilomètres à l'heure, kilomètres tout court de la moto. Bon, le compteur, je l'ai changé, donc il a plus de... C'est pas les bons kilomètres. La mienne, elle a 30 000 et quelques kilomètres. Aucun problème dessus, à part le fait de changer la batterie, mais ça c'est normal, hein. Elle a 30 000 km, peut-être qu'il faudrait changer la batterie, c'est normal. Les vitesses de rapport engagées, les infos de la béquille, voilà, tout un tas de trucs ici, la batterie, voir combien elle est de volts, l'autonomie avec l'essence, là il me reste 240 d'autonomie, la jauge de chaleur de moteur, quoi, enfin, pour dire que le moteur est chaud et qu'on peut rouler, l'heure, bon là l'heure elle est pas à l'heure, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Ça se change pareil, hein, tout ici. Voilà. T'appuies, tac, tac, et tu changes après tout, mais là je vais pas le faire. Mais tu peux justement changer l'heure, choisir si tu veux être en MPH ou en km/h. Enfin, je crois que tu peux. Je vais pas le faire, mais tu crois. Je crois, mais je vois pas trop l'intérêt en France, donc je vais pas vous le présenter quoi. Quoi d'autre? Ah oui, le bruit. Autant pour moi. C'est une vidéo un peu à l'arrache que je fais parce que j'étais en train de rouler en fait. Je venais à peine de partir de chez moi et j'ai fait il fait beau. Allez, go faire une vidéo présentation vu que je vais peut-être m'en séparer bientôt, donc voilà.
Voilà. Bon, je sais pas si au téléphone on entend bien, mais je vous assure qu'en vrai... Après ça, c'est en règle générale. Pour moi qui regarde beaucoup de vidéos de moto, les bruits des pots d'échappement sont vraiment différents de la vie réelle. Enfin, la vie réelle, enfin la réalité quoi. Je trouve qu'on entend vraiment... Le bruit est plus moche en vidéo et moins puissant qu'en réel. Ça j'ai remarqué parce que je regarde beaucoup de vidéos de ça du coup et j'ai remarqué ça. Bref, point positif, point négatif. Si vous voulez une moto confort déjà, c'est la bonne, hein, littéralement au niveau confort on est trop bien. On est super bien installé dessus, on a le dos bien droit, etc. Enfin, franchement, vous pouvez faire plein de kilomètres avec sans problème, littéralement. Parce que la selle, franchement, bon, vous pouvez la changer. Hein. Il y a mieux quand même comme selle, mais elle est vraiment quand même confortable. Il y a pire, il y a pire. Mais ouais, niveau position de conduite, en fait, suspension, moteur, allez, c'est trop agréable en fait. Voilà, je vous le dis, c'est fluide, j'ai envie de dire. Ensuite, comme autre point négatif, bon, je cherche en même temps que je fais la vidéo parce que forcément c'est une vidéo, j'allais dire à l'arrache, mais plus à chaud. Le couple. Donc, le couple. C'est un point positif et négatif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le couple, on va dire qu'avec des termes simples, c'est l'accélération. Voilà, c'est la puissance à l'accélération. Je vais être super simple, c'est-à-dire quand vous mettez les gaz, c'est si elle part vite ou si elle met du temps avant de partir. C'est ou repartir quand on est en deux et hop, tu mets les gaz à fond et tu repars et est-ce qu'elle repart vite ou lentement. Bref, en gros, voilà, c'est ça que je vais appeler les couples. Donc, niveau couple, il y a mieux. Voilà. Mais je le mets en point positif parce que j'ai changé le pignon qui se trouve ici, là. Ces petits trucs là derrière, hop, il y a un pignon. C'est comme la couronne qu'il y a ici, là, mais en tout petit. Alors ça doit faire cette taille-là. À la base, c'est un pignon de 14 qui est d'origine, hein, et moi j'ai mis un pignon de 13, donc c'est 13 dents. Ça mouline plus vite, la chaîne elle mouline plus vite, donc ça avance plus vite, mais tu perds en vitesse de pointe. Mais là, je vous avoue, si vous comptez la garder d'origine, ou alors en tout cas ne pas toucher à ça, niveau couple, il y a mieux, toujours. Hein. C'est pas en fait, niveau performance, c'est pas la meilleure, très loin de là. N'attendez pas de cette moto une moto ultra performante de ouf. Il y a mieux, voilà. Après, elle est performante, hein, je dis pas le contraire, hein. Franchement, elle a de la pêche. Hein. Moi, j'ai kiffé rouler avec, hein. Je kiffe toujours d'ailleurs. Mais ouais, si vous changez le pignon, ça va être déjà un peu plus joueur. Déjà, on peut la lever. Bon, j'ai jamais essayé, mais de ce que j'ai compris, on peut la lever bien avec le pignon que j'ai changé là. Donc le pignon de 13. J'ai pas touché à la couronne aussi, mais la couronne, pareil. Hein, si on change la couronne, t'as plus de vitesse de pointe et elle est plus de pêche. Mais ça c'est un autre domaine. Ça, c'est ceux qui aiment trifouiller la moto. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire en point positif? L'essence, elle consomme peu. Franchement, ouais, elle consomme peu. Quand je vois la Aprilia RS4 125, elle consomme vraiment beaucoup. Après, franchement, niveau consommation, elle est un peu plus haute que la Yamaha YZF R125. J'ai un pote qui en a une. Franchement, elle consomme vraiment rien, elle aussi. Donc, ouais, elle est un peu entre les deux, mais franchement, ouais, elle consomme rien, quoi. Donc, voilà, ça, je vous fais un petit plan comme ça pour que vous voyez un peu ce que c'est. Enfin, comment elle rend. Voilà, je trouvais le mot. Bonjour. Qu'est-ce que je peux dire à côté Bon, les points négatifs, au pire, je reviendrai avec des points positifs si j'y pense. Négatif, bah, du coup, le couple et vitesse de pointe. Voilà. Autant pour moi, il y avait du bruit. Hein, je pensais que c'était un animal. Donc, ouais, vitesse de pointe, je suis monté à 120. Je suis monté à 120 d'origine. Avec le pot d'origine, pignon d'origine, et voilà. Donc, 120. Je sais pas si on peut monter plus. Honnêtement, moi, je pouvais pas plus. Mais je pense que tu peux monter à 125 grand max, mais pas 130. Hein. J'ai jamais vu une Duke monter à 130. Peut-être les anciennes générations, avant 2017. Elles, je les ai vues pas mal, ouais. Mais les nouvelles, je les ai jamais vues en tout cas. Donc ouais, le point négatif, la puissance. Voilà. Après on est bridé, hein, mais bon, on est à 15 chevaux, mais franchement il y a mieux. La YZF R125, en termes de puissance, elle est pas mal.
Mais vous vous amusez quand même dessus, hein. Moi je vous le dis, ça elle est géniale cette moto. Donc ouais, la puissance. Donc là avec le pignon que j'ai actuellement changé, je suis à 115. Franchement, j'ai pas perdu de temps de vitesse de pointe que ça. Elle est joueuse et j'ai pas perdu de temps. J'ai perdu 5 km/h et je suis monté à, ouais, à 115, 116, entre dans le genre, je m'en rappelle plus trop. Mais voilà. Autre point négatif peut-être. Bah, franchement en fait elle a pas tant de points négatifs que ça. Ça dépend en fait comment vous voulez votre moto. La taille peut-être. Moi je fais 1m83. Peut-être que j'ai grandi entre temps, mais la dernière fois je faisais 1m82,5, donc j'imagine que ça fait déjà 6 mois à peu près que je me suis pas remesuré, donc vas-y, je prends 1m83. Peut-être que j'ai encore grandi, mais je trouve que niveau position, on est trop bien. Que ce soit pour les grands ou pour les petits, on est super bien. Par contre, si vous cherchez un petit peu d'esthétisme sur la moto, c'est-à-dire si vous cherchez à être stylé, entre guillemets, pour faire des photos ou des choses comme ça, y a mieux, parce que si vous êtes grand, en fait, la moto, elle fait très vélo sur vous. Voilà, peut-être que je vous ferai quand je remettrai mon casque, je vais pas divulguer ma tête, même si j'ai déjà fait techniquement, même si j'ai changé entre les dernières vidéos de ma chaîne YouTube et maintenant. Voilà, je préfère mettre mon casque quand même, parce que j'ai quand même pas mal changé, on va pas me reconnaître. Et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse actuellement. Donc, ouais, niveau taille, il y a mieux. Moi, du coup, je suis grand. Je me sens hyper bien dessus. Par contre, pour les photos, voilà, je dois trouver des angles un peu adaptés pour éviter de paraître... Oh, il y a une petite bête là. Petite bébête. Une petite araignée. Donc ouais, pour les petits gabarits, elle sera très bien par contre. Que ce soit photo ou même position de conduite. Attention à la selle. Parce qu'en fait, la selle, elle est très large. Et du coup, vos jambes, elle n'est pas haute, mais vos jambes, en fait, sont plus ouvertes. Donc tu mets moins bien les pieds au sol pour les petits gabarits. Elle sera nickel pour vous, mais faites attention à ça. Après, c'est un coup de main à prendre. On se positionne bien après sur la moto une fois qu'on a compris, quoi. Mais voilà. Par contre, la petite bête, elle est où? Parce que j'allais la sortir et elle a disparu. Je sais pas. Bref. Sous la selle, bon, je vais pas vous le sortir, il n'y a rien, hein, littéralement, c'est juste l'endroit où il y a la batterie. Il n'y a rien pour stocker ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment. Tu peux pas mettre de bloc disque, tu peux rien mettre dessous. En tout cas, moi, j'ai rien pu mettre. Donc, vous attendez pas voilà, à un espace de stockage. De toute façon, c'est une moto, hein, c'est pas un scooter. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? La tenue de route, franchement, elle tient super bien la route. J'ai bien penché avec. Honnêtement, je me suis bien amusé. J'ai jamais posé le genou, j'étais pas loin, mais vas-y, après, il y a la peur un peu de l'abîmer, de tomber, donc voilà. Je suis jamais allé plus loin que ça. Mais franchement, ouais, elle tient super bien la route, c'est une dinguerie. Voilà, je le dis, elle est trop bien. Je suis quand même tombé à cause d'une flaque de gasoil, et je vais vous le montrer. C'est pour ça en fait que c'était rappelé au tout début de la vidéo ce que j'ai dit. Ici, j'ai mis un petit stickers. Bon, c'est un peu le même style que ça là, mais je l'ai mis là. Hop. Et ça cache un peu en fait quand on touche, on sent que c'est abîmé en fait. Là tu vois c'est râpé ici. On sent que c'est abîmé, le réservoir pareil, c'est. Ici là t'as un petit creux, tu vois, c'est tout petit hein, mais t'as un petit creux. Et franchement, bon voilà, hein, je suis tombé, mais je tombais même pas à 10 km/h. Et ceux qui disent que KTM, voilà, c'est pas ouf, perso, il n'y a rien eu comme problème dessus. Hein. Pourtant je suis tombé sur le côté quoi. Mais ouais, aucun problème niveau moteur, rien, elle fonctionne nickel, franchement, jamais eu de problème avec. Donc voilà. Donc là, ouais, on peut voir un peu. C'est dommage en vrai, mais bon, je vais recevoir une écope, du coup le droit en blanc. Donc je vais le mettre de côté, parce que je vais la vendre cette moto, elle est actuellement en vente d'ailleurs pendant que je fais cette vidéo. Je vais le mettre de côté pour celui qui veut en fait. Ce qui fait que ça en fait, vous avez vu au premier regard, on dirait pas tant que ça qu'elle est tombée en fait. Même en vrai, on le voit pas. Donc je l'ai laissé comme ça en fait, c'est pour ça. Et au pire, si ça dérange le futur acheteur, ou même moi, si ça me dérange un jour, bah, je remettrai les copes blanches. Mais en vrai, franchement, ça dérange pas du tout. C'est très peu voyant. Voilà, forcément, vous le savez, donc il y a une grosse trace noire là, mais enfin, un sticker noir, mais franchement, c'est tellement minime. De l'autre côté, c'est pareil, en fait, il y a un petit côté noir, mais on n'y fait même plus attention, quoi, tu vois. Donc, ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les points positifs et négatifs? Franchement, ça fait déjà 20 minutes que je filme. Bon, il y aura peut-être des coupures par-ci par-là.
Donc enfin, peut-être pas 20 minutes la vidéo, mais là actuellement sur mon téléphone il y a marqué 20 minutes. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le passager peut-être, si vous comptez transporter quelqu'un. Le passager franchement il est bien installé. La selle elle est plutôt grosse franchement. Sur les longs trajets, si le passager il est grand, il risque d'avoir mal aux jambes parce qu'il a les jambes vachement repliées, parce que le calpi il est là en fait, au niveau de mon casque. Et du coup c'est pas super haut. C'est pas bah, après comme toutes les motos, et franchement c'est une roadster et t'es vraiment bien dessus. Les sportives, c'est sportive 125 pardon. Le passager il tient pas 30 minutes. Hein. Enfin peut-être qu'il tient 30 minutes, j'en sais rien, ça dépend les gens. Mais ouais franchement on est plutôt bien installé. J'ai fait pas mal de trajets avec un passager. Franchement c'est cool, ouais, il n'y a jamais eu trop de problèmes sur ça. La selle est vraiment confort et tout. Et voilà. Par contre, si le passager est vraiment grand, ça risque d'être compliqué au niveau des jambes. En fait, il va avoir les jambes vraiment. Voilà. Donc, ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, si vous voulez une moto roadster, franchement, je vous la conseille. Hein, elle est nickel. Hein. 2017. Bon, il y a plein d'années différentes, hein, 2017 à 2025. Moi, je connais pas la 2025, je crois qu'elle est même pas encore sortie. Mais ouais, 2017. C'était la première, du coup, le premier modèle qui a changé, parce que 2016, c'était un ancien modèle qui avait rien à voir. Ça ressemblait absolument pas à ça. Et là, ils ont fait une totale refonte, peut-être, j'ai envie de dire, je sais pas. Où ils ont tout changé. Ils ont fait la face avant, les côtés, bref. Elle est trop belle comme ça, je trouve. Donc, ouais. Si vous cherchez une roadster plutôt joueuse, voilà, c'est à mieux, mais si vous cherchez une roadster plutôt joueuse, agréable à conduire, pour passagers, qui consomme peu, qui franchement, partez sur cette moto, elle est vraiment incroyable. Après, j'ai envie de dire, ouais, il y a toujours d'autres motos qui font la concurrence, quoi. Mais de mon point de vue, euh, elle est nickel, elle. C'est un truc de ouf. Hein. Ceux qui disent que KTM, c'est pas fiable, bon, j'ai envie de dire, Aprilia, c'est pareil. Les RS4 125, ils ont eu plein de problèmes. Pourtant, elles sont magnifiques, hein, ces motos, mais elles ont eu des problèmes. Oh là là, mais quel enfer. Et pourtant, j'ai même envie d'en acheter une autre, quoi. Enfin, une autre. Après cette moto, en fait, je vais prendre une autre 125. Parce que j'ai envie de passer sur une position plus sportive. Bon, là, c'est mes goûts à moi. Mais j'ai envie de passer sur une position un peu plus sportive. Donc, ouais, j'ai envie de partir sur peut-être une Aprilia ou une Yamaha. Mais ouais, du coup, ça me freine pas. Parce que je me dis, chaque moto est différente. Regarde, j'ai eu aucun problème sur elle. Pourtant, les 2022, 2023, il y en a qui ont plein de problèmes, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. C'est vraiment la chance, quoi. Voilà, j'ai envie de dire ça. Toutes les motos sont différentes. Yamaha, il y a des problèmes de démarreur. KTM, franchement, à part l'électronique peut-être, parce que regardez, en fait, je vous montre. Bon, là, j'ai pas beaucoup roulé et il fait plutôt beau, mais j'ai changé le compteur parce qu'il y avait de la buée. Le problème, vu que c'est le premier modèle de 2017, après la refonte, bah, la maladie de ce KTM là, c'était le compteur, parce qu'il avait de la buée dessus. En fait, quand tu roulais en période un peu froide, etc., t'avais de la buée qui se mettait dans les coins, là, et que ça grattait petit à petit, comme ça. Et les résultats, des fois, tu voyais pas grand chose de ce qu'il y avait au compteur. Donc j'ai changé le compteur. C'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes nombres de kilomètres. Il est marqué 20 000 et quelques, je sais plus combien. Et le pire, c'est que j'ai changé le compteur et il y a encore un petit peu de buée. Donc là, c'est pareil. Bon, là, c'est beaucoup moins vénère parce que la buée, elle s'arrête juste ici, là. Elle fait tac, un peu dans ce coin-là, un peu dans ce coin-là. C'est beaucoup moins vénère. Là, le premier compteur, celui d'origine, c'était tout ça. Donc, ouais, compliqué. Mais ouais. Après, toutes les motos ont il y en a qui ils ont aucun problème avec le compteur, quoi. C'est vraiment, c'est la chance ou pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, ouais. Choisissez bien votre moto. De toute façon, c'est un kiff après, hein, une fois que vous avez votre moto. Et puis, si vous aimez pas, bah écoutez, vous la revendez. Il y aura toujours des acheteurs. Hein. Une moto, c'est. Bon, voilà, moi, je suis pas sûr qu'il y ait un acheteur hein, avec 34 000 km. Mais bon, si j'arrive pas à la vendre, je la garde et je travaille pour une autre. Hein, écoute, hein. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse, je vais vous faire un petit tour encore une fois de cette petite moto. Je vais tenir mon tel comme ça. Voilà, je vais faire un petit tour pour vous. Ensuite, ce que j'avais dit du coup, c'est je me filmerai entre guillemets, hein, je me filme, je poserai mon tel par terre là, et je vous montrerai un peu ma taille.
Du coup, parce que là, je sais que moi le premier, en fait, je cherche une moto plutôt grosse aussi, parce que je fais un peu, du coup, elle est un peu petite pour moi aussi. Donc, moi, le premier, des fois, ça m'arrive de chercher des motos par rapport à la taille, et je sais qu'il y en a aussi beaucoup comme ça. Donc, voilà, si ça peut aider, je vais poser mon tel ici, mettre mon casque, monter sur la moto et vous montrer à peu près comment ça rend. Alors, je sais pas si je vais réussir à bien cadrer, mais au moins vous avez une idée, quoi. Après, je me suis dit peut-être que si je peux le poser là, sur ce petit truc là, je vais essayer. Voilà, je vous reprends après, j'essaye. Bon, me revoilà. Donc, sur ce, on va dire que niveau taille, il y a mieux. Voilà. Je pense que je mériterais d'avoir une moto un peu plus grande. Je pense. Mais, mais, ça change pas le confort, etc. Elle est très bien. C'est juste au niveau du style en fait. Au niveau du style, c'est sûr que voilà, c'était un peu grand. Voilà. Bon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas si on m'entend beaucoup avec le masque. Je sais que je dois parler un peu fort. D'ailleurs la caméra elle est là, là. Faut que je... Là, 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 voilà. Faut que je regarde ici. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Voilà. Peut-être que je ferai d'autres vidéos de moto. Je dois parler très fort du coup. J'aimerais bien faire des vidéos de moto. Donc voilà. Ciao ciao. Trouvez bien votre moto et voilà. Bisous.